Tu sais ce sentiment quand tu regardes ton compte bancaire et tu réalises que tu as dépensé 47 € en commande Uber Eats cette semaine, encore? Et tu te dis, ok, cette fois c'est bon, je vais vraiment économiser. Et puis 2 jours plus tard, tu es sur Amazon en train d'acheter un gadget à 23 € dont tu n'avais même pas besoin il y a 10 minutes. Ouais, on est tous passés par là. Mais voici ce qui est fou. Économiser tes premiers 250 € va littéralement te sembler impossible, comme escalader l'Everest avec des tongs. Mais une fois que tu auras compris la psychologie derrière pourquoi c'est si dur, tu vas réaliser que gagner 50 000 € et même plus, c'est en fait juste plus facile. Je sais, ça sonne complètement fou, mais reste avec moi. Je m'appelle Brian et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi notre cerveau est absolument nul pour gérer l'argent. Si tu es quelqu'un qui a essayé d'économiser de l'argent genre 47 fois cette année, qui a téléchargé toutes les applis de budget possibles, qui se sent coupable chaque fois que tu vérifies ton solde bancaire et qui se demande pourquoi économiser même 100 € te semble aussi difficile que de courir un marathon, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de pourquoi tes premiers 250 € sont ton plus grand ennemi financier et pourquoi, ironiquement, une fois que tu les auras, tout le reste devient exponentiellement plus facile. Voici le truc. Selon une étude récente de la Banque de France, 62% des Français ont moins de 1 000 € d'économie. Et écoute bien ça, 34% ont littéralement moins de 100 € mis de côté. 100 €. C'est genre un dîner au restaurant avec ta copine et 2 verres de vin. Maintenant, tu penses peut-être « Ouais, mais c'est parce que les gens ne gagnent pas assez. » Et écoute, je ne vais pas te dire que tout le monde peut devenir millionnaire en arrêtant d'acheter les cafés. C'est des conneries. Le salaire compte. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le problème avec les premiers 250 € n'est pas principalement mathématique, c'est psychologique. Et c'est exactement pourquoi c'est si difficile. Force 1. L'effet de taille 0. Quand ton compte épargne affiche 0 €, ton cerveau ne voit littéralement aucune différence entre 0 € et 50 €. Sérieusement, des neuroscientifiques de l'université de Stanford ont découvert que notre cerveau traite les petites augmentations depuis 0 comme essentiellement rien. C'est ce qu'on appelle l'effet de taille 0, et c'est brutal. Tu mets 50 € de côté, ton cerveau se dit « Ok, cool, mais on a toujours genre rien ». Tu ajoutes encore 50 € la semaine suivante, toujours rien de significatif, mec. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Une fois que tu atteins environ 200-300 €, ton cerveau commence à reconnaître ça comme quelque chose de réel, quelque chose qui existe, quelque chose qui compte. C'est comme la différence entre avoir 0 ami et 1 ami versus avoir 50 amis et 51 amis. Cette première personne change tout. La 51e, cool je suppose. Force 2. La douleur immédiate versus la récompense invisible. Voici le deal. Quand tu mets 50 € dans ton compte épargne, tu ressens une douleur immédiate. Tu ne peux plus utiliser cet argent pour commander des sushis ce soir. Tu ne peux plus acheter ce nouveau jeu vidéo. La dopamine que tu aurais eue, partie. Et en échange de cette douleur, qu'est-ce que tu obtiens? 50 € assis dans un compte que tu ne regardes même pas. Pas de félicitations, pas de trophée, pas de boost d'ego. Juste un chiffre légèrement plus grand qui ne change rien à ta vie. Une étude du MIT a montré que notre cerveau valorise les récompenses immédiates jusqu'à 300% plus que les récompenses futures, même si les récompenses futures sont objectivement plus grandes. C'est ce qu'on appelle l'actualisation hyperbolique, et c'est la raison pour laquelle tu vas dépenser 7 € pour un sandwich que tu as oublié dans 3 heures, mais économiser 250 € qui pourraient littéralement te sauver en cas d'urgence te semble impossible. Force 3. Le problème de la friction zéro. Écoute, il y a 30 ans, si tu voulais acheter quelque chose, tu devais 1. Aller physiquement dans un magasin, 2. Trouver le produit, 3. Attendre en ligne, 4. Sortir de l'argent liquide de ton portefeuille, 5. Compter tes billets. Maintenant, tu cliques 2 fois sur ton téléphone et boum, un drone dépose le truc devant ta porte 4 heures plus tard. Amazon, Uber Eats, PayPal, Apple Pay, acheter maintenant, payer plus tard. Nous vivons dans une ère de friction zéro pour les dépenses, mais une friction maximale pour l'épargne. Penser à mettre de l'argent de côté, ça demande une décision consciente, de la discipline, de la planification. Dépenser, littéralement un glissement de doigts. Maintenant, voici la partie colle, et c'est là où tout se renverse. Une fois que tu as réussi à économiser tes premiers 250 €, puis 500 €, puis 1000 €, quelque chose de magique se produit. Le momentum psychologique. Souviens-toi de l'effet de taille zéro.
Eh bien, il marche dans les deux sens. Une fois que ton cerveau reconnaît que tu as quelque chose de réel, genre 1000 euros, chaque 100 euros supplémentaires que tu ajoutes ne te semble plus comme rien. Ça semble comme du progrès. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo. Passer du niveau 1 au niveau 2, ennuyeux et lent. Mais passer du niveau 47 au niveau 48 quand tu as déjà investi 50 heures, ça te semble comme un accomplissement légitime. Les intérêts composés entrent en jeu. Voici les maths qui vont te faire triper. Disons que tu mettes 250 euros dans un compte qui rapporte 4% d'intérêt par an. C'est réaliste avec certains comptes épargne ou obligations aujourd'hui. Après un an, tu as gagné 10 euros. 10 euros. C'est littéralement moins qu'un menu McDo. Mais maintenant, disons que tu as 10 000 euros à ce même 4%. Après un an, tu gagnes 400 euros. Sans rien faire. C'est un paiement de voiture, c'est un billet d'avion, c'est un week-end à Barcelone. Et disons que tu as 50 000 euros à 4%. Tu gagnes 2 000 euros par an en dormant. Ça, c'est un salaire mensuel pour certaines personnes. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'argent fait de l'argent, mais seulement une fois que tu en as assez pour que les pourcentages comptent réellement. Tu deviens meilleur en gagnant de l'argent. Et voici l'autre chose folle. La personne qui a 250 euros d'épargne n'est pas la même personne que celle qui a 50 000 euros. Évidemment, Brian, c'est le même point. Non, écoute-moi bien. Pour économiser 250 euros, tu as dû développer de la discipline, un système de budget, la capacité de retarder la gratification, une compréhension de tes triggers de dépenses. Mais pour économiser 50 000 euros, tu as dû développer des compétences de négociation pour demander des augmentations, une mentalité entrepreneuriale, des side hustles, revenus passifs, une éducation financière, des investissements, la fiscalité, l'optimisation. Un réseau de personnes qui pensent aussi à l'argent. La personne qui a 50 000 euros d'épargne n'est pas juste plus riche, elle a littéralement évolué en quelqu'un de plus compétent financièrement. Et voici le kicker, ces compétences rendent gagner les next 50 000 euros encore plus faciles. Ok, alors comment tu fais concrètement pour économiser ces premiers 250 euros impossibles? Stratégie 1. Rends-le invisible. Voici le secret. Tu ne peux pas dépenser d'argent que tu ne vois pas. Configure un virement automatique de 10 euros chaque semaine vers un compte épargne, idéalement dans une banque différente que tu ne vérifies jamais. Attends, seulement 10 euros? Ouais, 10 euros. En 25 semaines, tu as 250 euros. 6 mois, boum. Et parce que c'est automatique, ton cerveau s'ajuste. Après 3 semaines, tu ne remarques plus que c'est parti. Stratégie 2. L'astuce du défi. Fais de l'épargne un jeu. Trie le défi des 52 semaines. Semaine 1, économise 1 euro. Semaine 2, économise 2 euros. Semaine 3, économise 3 euros. À la fin de l'année, tu as 1378 euros. Ou fais le défi sans dépense. Choisis un jour par semaine où tu ne dépenses littéralement rien. Pas de café, pas de lunch dehors, rien. Tu serais choqué à quel point ça s'accumule. Stratégie 3. Change ton identité. Voici quelque chose que personne ne te dit. Tu n'économises pas d'argent parce que ce n'est pas ce que tu penses être. Si tu te considères comme quelqu'un qui n'est pas bon avec l'argent, devinez quoi, tu vas agir en conséquence. Mais si tu commences à te dire « je suis quelqu'un qui valorise la sécurité financière » ou « je suis quelqu'un qui investit en son futur », ton comportement suit. Le psychologue James Clear appelle ça l'identité basée sur les habitudes. Ne te concentre pas sur économiser 250 euros, concentre-toi sur devenir le type de personne qui a de l'argent mis de côté. Voici la vraie vérité. Tes premiers 250 euros sont difficiles parce qu'ils représentent une transformation, non seulement de ton compte bancaire, mais de qui tu es. Tu passes de quelqu'un qui vit chèque de paye en chèque de paye à quelqu'un qui a un coussin, de quelqu'un qui est contrôlé par son argent à quelqu'un qui contrôle son argent. Et une fois que tu franchis cette barrière psychologique, les 500 euros suivants sont plus faciles, puis 1000 euros, puis 5000 euros, puis 50 000 euros. Pas parce que les maths changent, mais parce que toi, tu changes. Alors si tu es assis là avec 0 euros ou 47 euros ou 183 euros dans ton compte épargne, en te demandant pourquoi c'est si difficile, ce n'est pas toi, c'est la psychologie. Mais maintenant que tu la comprends, tu peux la hacker. Commence petit, reste constant et rappelle-toi que les premiers 250 euros sont les plus difficiles que tu gagneras jamais. Tout ce qui vient après, c'est juste du momentum. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'épargne différemment, clique sur ce pouce bleu. Abonne-toi si tu veux plus de psychologie financière qui va réellement changer ta façon de penser à l'argent. Et dis-moi dans les commentaires combien as-tu actuellement en épargne et quel est ton prochain objectif. Pas de jugement, juste de la responsabilité. Je m'appelle Brian et on se revoit dans la prochaine.